Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo concernant la nouvelle lune du 6 juin 2024. Alors elle va se produire à 16°18 du signe des Gémeaux à 12h40 GMT, soit à 14h40 en France. Donc la nouvelle lune, lorsqu'elle se produit, le soleil et la lune sont l'un à côté de l'autre sur le zodiaque. Il s'agit d'une conjonction soleil-lune et ici elle se produit en Gémeaux. Alors la nouvelle lune en général, elle vous insuffle un nouvel élan, c'est le moment de prendre des initiatives, de débuter quelque chose. Et plus spécifiquement, une nouvelle lune en Gémeaux, eh bien elle stimule la communication, elle encourage à être léger, ouvert, curieux, à apprendre, à partager, pourquoi pas à avoir aussi le sens de l'humour, à sortir, tout cela est lié aux Gémeaux. Voilà, le décor est planté. Mais maintenant, si je regarde plus spécifiquement cette carte du ciel du 6 juin, eh bien, la nouvelle lune en Gémeaux, elle est conjointe à Vénus en Gémeaux. Vénus, c'est l'astre d'amour. Donc, ici, on va retenir qu'il s'agit donc d'expression, de communication, de messages concernant, eh bien quoi? Les sentiments, l'affection. Alors, Vénus et la nouvelle lune, malheureusement, sont carrés, mal reliés sur cette carte du ciel à Saturne en Poisson. Donc, Saturne, il est un peu rabat-joie, et donc tout cela peut entraîner, malheureusement, de la frustration, peut-être même une déception. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, grâce à la dynamique de la nouvelle lune, au côté adaptable et léger du Gémeaux, eh bien, on peut peut-être profiter justement de cet élan pour prendre de la hauteur et pour passer au-delà d'un refus, pour passer au-delà d'un manque d'attention, par exemple. Donc, c'est le moment de rebondir, c'est le moment d'oublier une déception, afin de ne pas rester coincé dans l'amertume, à bouder dans son coin, à maudire l'existence. Voilà. Alors, le message, il est assez clair de cette nouvelle lune, donc il y a plusieurs possibilités, bien sûr, vous êtes nombreux, nombreuses. Bon, par exemple, si vous venez de rencontrer une déception affective, eh bien, faites preuve de souplesse et de largeur d'esprit pour vraiment aller de l'avant et pour ne pas vous pourrir l'existence avec des regrets. Voilà. Et puis, si vous aviez l'intention de demander quelque chose, de réclamer quelque chose lié à l'affectif, de faire une déclaration d'amour ou simplement de demander des comptes à un proche, une proche, eh bien, ce n'est pas le moment, tout simplement. Vous risqueriez d'être déçu de la réponse. Voilà. Laissez les choses venir à vous, vraiment. Elles vont se décanter et elles se décanteront plus tard. Faites confiance à l'avenir. Ne forcez rien en matière sentimentale, en tout cas pour l'instant. Ne prenez pas de risques, sinon vous pourriez vous prendre une porte sur le nez. Donc, si certains d'entre vous, par contre, ont envie de flirter avec, c'est possible, avec cette belle conjonction Soleil, Vénus, Lune en Gémeaux, eh bien n'hésitez pas, amusez-vous, franchement. Par contre, prenez du bon temps, mais ne confondez surtout pas une idylle, une aventure avec une grande histoire d'amour durable. Ça, bon, Saturne est là pour vous le rappeler. Donc, comme disait Cabrel, ne confondez pas une étoile et un réverbère. Voilà. Donc, encore une fois, je vous ai tiré une petite carte qui m'a fait penser, donc j'essaie de trouver une petite carte dans le tarot de Marseille, dans les arcanes majeures, qui me font penser au message de la lune du mois. Ici, donc, on a une nouvelle lune, et donc tout cela m'a fait penser, ce ciel de lune, à la tempérance qui est dans les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc, qu'est-ce qu'elle indique, cette tempérance? Eh bien, elle indique que vous avez vraiment de belles qualités d'adaptation à votre environnement, aux circonstances. Et donc, elle vous recommande de faire la part des choses, de ne pas tout mélanger, de rester lucide dans votre jugement sur vous-même, ou concernant aussi une situation donnée. Et c'est vrai qu'en amour, elle conseille aussi de faire un travail de guérison émotionnelle pour vous permettre de rebondir et pour permettre à de bonnes nouvelles affectives de venir désormais. J'espère que le message est passé. En tout cas, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. À bientôt.